Une intelligence artificielle capable de te foutre à poil à partir d'une simple photo sans ton consentement? Aujourd'hui, c'est pas juste un épisode de Black Mirror. C'est ce qui s'est passé avec Grog, l'IA intégrée au réseau social X d'Elon Musk. Depuis le début de l'année, les témoignages de femmes se multiplient. Leur image a été détournée, modifiée, sexualisée par Grog, parfois à partir d'une simple photo postée en ligne. En gros, il te suffit de prendre une photo de profil, de demander à l'IA de Musk de générer une photo en maillot et là, bim, c'est fait. Et dans certains cas, ces images concernent même des mineurs. Imagine ouvrir ton téléphone et découvrir qu'une photo de toi nu circule partout sur les réseaux. Ton visage est reconnaissable, l'image paraît crédible et pourtant tu n'as jamais posé. Là, on ne parle pas d'un simple bug technique, on parle de violence numérique rendue possible par l'IA du sorcier aka Elon Musk qui dit lui-même qu'il veut que son IA soit ultra permissive. Au cœur de cette polémique, il y a une faille majeure et un choix assumé de conception. Le Spicy Mode, ou mode épicé, une fonctionnalité introduite par Grog l'été dernier qui rend l'IA plus laxiste que la plupart des autres modèles grand public. Elle autorise la nudité partielle et des contenus à caractère sexuel. Concrètement, il suffit parfois qu'une requête comme « enlève-lui ses vêtements » ou « mets-la en bikini » associée à une photo pour que Grog génère instantanément une image modifiée montrant la personne dénudée. Le phénomène a pris une ampleur massive. Le hashtag Grog est rapidement monté dans les tendances sur X avec plus d'1 million de publications. Et d'ailleurs, des photos de 2 victimes de l'incendie de Crans-Montana, une mineure et une serveuse du Constellation, ont été détournées sur Grog pour les faire apparaître elles aussi dénudées. Même Elon Musk, qui se moquait de la situation et partageait des images fictives de lui en bikini, reconnaît maintenant des failles dans le système et promet de prendre des mesures. Faut se rendre compte que pour les victimes, les conséquences peuvent être très lourdes. Il y a d'abord le choc psychologique, voir son visage utilisé dans un contenu sexuel, même fake, c'est une atteinte directe à l'intimité et à la dignité. Ensuite, on sait tous que rien ne disparaît vraiment sur le net. Une image générée par l'IA peut être téléchargée, copiée, repostée à l'infini. Et pour certaines victimes, c'est comme perdre définitivement le contrôle de leur image, de leur propre corps. Et quand ces images concernent des mineurs, la gravité est maximale. Même générées par une machine, elles s'inscrivent dans une logique d'exploitation sexuelle et c'est reconnu comme tel par les autorités. Des organisations de protection de l'enfance comme Child Focus alertent d'ailleurs sur une explosion de ces contenus avec une augmentation massive des images criminelles générées par l'IA ces derniers mois. Alors face à cela, que dit la loi et que peut faire la loi? En vrai, sommes-nous réellement protégés? Eh bien, la position de l'Europe est sans ambiguïté. La Commission européenne a officiellement alerté sur la génération d'images de mineurs par Grog et sur les failles de sécurité de l'outil. Pour l'Union européenne, peu importe que l'image soit artificielle, ces contenus sont illégaux. Pourquoi? Eh bien parce que ce qui importe, ce n'est pas si l'image est vraie ou fausse, mais le préjudice qui est causé aux victimes. Avec le Digital Service Act, les plateformes ont des obligations très strictes à respecter si elles veulent continuer à opérer en Europe. Elles doivent prévenir les risques, corriger leurs failles, retirer rapidement les contenus illicites, protéger les utilisateurs et coopérer avec la justice. Si elles échouent, elles s'exposent à des sanctions lourdes pouvant aller jusqu'à des amendes de plusieurs milliards d'euros. Et pour les mineurs, c'est la tolérance zéro. Au niveau européen, les images sexuelles, même générées par IA, peuvent être assimilées à du matériel pornographique. Donc ce n'est pas une simple infraction, c'est un crime. Créer, permettre ou laisser circuler des images truquées, ce n'est ni de l'humour ni de la liberté d'expression, c'est une violence. Et aujourd'hui, l'Europe le dit sans détour. La technologie devra corriger ses failles et rendre des comptes. Parce que derrière chaque image générée, il y a toujours une vraie personne. Mais est-ce que ces mesures législatives européennes sont suffisantes face à ces géants de la technologie de plus en plus en roue libre? Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez en commentaire, on en débat très vite, mais en attendant, vous connaissez la chanson, vous prenez soin de vous la famille.